ça commence dès qu'on dès qu'on pousse live. Yeah, Facebook Live, once you touch, it starts, so it can take you by surprise. Ça peut te prendre par surprise. Bonjour tout le monde, coucou, comment allez-vous? On est de retour pour un live chat sur notre page Facebook. Comment allez-vous? Dites-nous comment ça va. On est live là-dessus. Ouais, tu peux l'ouvrir, comme ça tu peux chatter. Non, ça va faire ouais. Alors, comment ça va? Bienvenue dans ce live chat sur Facebook. Je suis contente d'avoir mon partenaire à côté de moi. Il n'était pas là la semaine passée, n'est-ce pas? J'étais là, mais j'étais derrière. Ah, il était de retour. Bonjour Tate, comment ça va? Comment vas-tu aujourd'hui? On est très content de vous retrouver. Bonjour Blandine. Hello Blandine. Ciao. Comment ça va? Alors, si vous avez remarqué, j'ai changé de look. J'ai coupé mes cheveux. Ça y est. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais mon mari voulait pas. C'est pas vrai. Si tu disais tout le temps, tu vas avoir une tête d'œuf. Non. J'ai dit attention à la tête d'œuf. Parce qu'après, on regrette. Non, c'est pas vrai. J'ai pas fait parce que je ne fais pas les choses en fonction de l'opinion de mon mari, quand même. Disons. Non, je l'ai pas fait parce que j'osais pas. Les cheveux, c'est quelque chose de très spécial pour les femmes. Donc, parfois, on a peur de changer. Mais j'avais vraiment besoin de changer de look. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment... Je me sens beaucoup plus libre maintenant. Donc, voilà. Mais bienvenue. Donc, aujourd'hui, en fait, on avait envie de... Tel qu'une coucou. Voilà, exactement. Tout à fait, Blandine. Rien de tel. Et rien de tel de changer quelque chose pour se relancer. Donc, voilà. Et aujourd'hui, en fait, on avait envie de... partager une discussion qu'on a eue tous les deux sur... Il y a bien longtemps, long time ago, sur la résilience. Donc, sur le fait... Bon, j'utilise ce mot, mais disons plutôt ce dont on va parler. Le fait que parfois, on a un choc dans notre vie, quelque chose qui nous arrive, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Et finalement, c'est cette chose-là qui nous permet de construire quelque chose de nouveau. Et de repartir sur de bonnes bases et, comment dire, d'être plus fort qu'avant ce choc qu'on avait eu. Donc, quand on a commencé cette discussion, Lax m'a fait creuser dans ce que moi je sentais. Il aime bien faire ça. Il a dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et donc on s'est dit qu'on allait partager cette discussion avec nous. Et dites-nous si vous avez eu quelque chose qui vous a vraiment choqué dans votre vie, un événement dans votre vie qui vous a choqué et que finalement, après avoir pensé « Oh, je vais jamais y arriver », que vous êtes sorti plus fort de cette aventure. Bonjour Stéphanie, bienvenue dans le chat. Bienvenue dans le chat. J'étais justement en train d'expliquer de quoi on allait parler aujourd'hui et du fait que on peut parfois avoir des événements dans notre vie qu'on a l'impression qu'ils nous mettent à genoux, qui font qu'on ne va pas se relever et que finalement on en ressort plus fort. Donc c'est de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Et donc, mon cher mari m'a dit que je devais partager mon expérience par rapport à ce sujet. Et je me suis rendu compte que moi, ça m'a pris du temps. Donc j'ai dû avoir en gros 3 chocs, 3 gros chocs pour arriver à me dire, ok, je réfléchis à ce qui m'arrive et je réfléchis à ce que je veux vraiment pour être mieux après. Donc, en fait, le premier choc que j'ai eu, c'est la première fois que je me suis fait renvoyer de mon boulot. Donc, je travaillais dans la finance. C'était mon 2e boulot. J'avais vraiment envie d'avoir ce boulot. Je l'avais. C'était quoi le premier? C'était le même poste, mais c'était une autre entreprise. Ah oui. Et donc... Il n'était pas là. Ouais. J'ai eu une promotion quand j'étais enceinte de Joachim. Et j'espérais en avoir une autre. Donc, j'avais vraiment envie d'être manager. Mais... la personne qui devait me donner cette promotion a décidé que comme je devenais maman de 2 enfants, ça allait être trop difficile pour moi de prendre beaucoup de responsabilités et que il a terminé mon contrat en fait très gentiment et il m'a même dit que je me suis rappelé un jour tu me remercieras. Et ça m'a vraiment fait une claque pas possible que je me suis dit mais comment il se permet de me dire un truc pareil? Je suis capable d'être maman et de travailler et d'être manager. Bon, on le remercie maintenant ou pas?
Oui, après toutes ces années, je crois qu'on peut le remercier. Ah bah. Un jour, tu me remercieras. Merci. Good job, man. Honnêtement, sur le moment, hein, quand il m'a dit ça, bon, j'avais envie de pleurer, mais j'ai pas pleuré devant lui. Tu sais, il y a le manager qui te dit ça, le chef d'équipe, les chars qui sont là, tu vois, on est tous ensemble dans une pièce. Et j'étais là, ok, d'accord. Et je sors du bureau, j'ai même pas pris mes affaires et j'ai commencé à pleurer. J'étais tellement... C'était comme... Allez, je voulais aller là, j'étais en train d'y arriver et quelqu'un m'a fait chut, non, ça passe pas, t'y vas pas. Et ça m'a fait tellement mal. Et vous pourriez croire que je me serais dit, ok, il a raison, je vais réfléchir, changer de trajet, mais non, moi j'ai été encore plus entêtée dans mon objectif. Je me suis dit, je veux lui prouver que je peux être une mère, manager, une épouse et tout gérer en même temps et je peux y arriver. Et ça, mes amis, je crois que c'est la pire chose qu'on peut faire, de viser un objectif pour prouver à quelqu'un qu'il a tort. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Non, je veux dire, si c'est ce que tu veux vraiment, ça peut être bien. Mais si au fond de toi, c'est pas ce que tu veux, tu le fais seulement pour prouver aux autres. Ok, oui, non, comme ça, oui. Comme ouais. dans ce sens-là, oui, parce que sinon, j'aurais jamais joué au basket. Hein. Oui, non, c'est vraiment... dans ce sens-là, oui. Ouais, c'est dans ce sens-là. Oui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à essayer d'atteindre ce but de devenir CFO, de devenir manager. Et j'y suis arrivée. Donc, bien, d'un côté, mais d'un autre, en fait, c'était pas... à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais. Et il a fallu que je tombe en burn-out. Donc, vraiment, un jour, j'ai pas réussi à me réveiller. J'étais toute tremblante, comme ça, j'arrivais pas à me réveiller. Notre fille Victoria. Je ne pouvais tout simplement pas physiquement aller au boulot. Donc c'est comme si mon corps disait, ok, tu sais quoi, arrête-toi, tu veux pas comprendre le message, tu veux pas comprendre que c'est pas ce que tu veux, alors on va te prouver que maintenant tu dois t'arrêter, tu dois réfléchir, quoi. Tu dois réfléchir à ce que tu veux vraiment. Et donc voilà, donc j'ai fait un burn-out. Une des pires périodes de ma vie, je pense, parce que quand on est en burn-out, c'est comme si le cerveau ne fonctionne plus, en fait. On est vraiment à plat et tout ça. Mais avec du recul, je me rends compte que si j'avais pas eu cette période-là, si j'avais pas eu cette période pour réfléchir, je n'aurais pas changé ma façon de voir les choses. J'aurais pas changé la direction de ma vie. Et donc... Mais tu peux expliquer plutôt pendant le burn-out, qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui a aidé à sortir? Comment est-ce que t'es arrivé à l'écriture? Parce que je me rappelle plus, moi. Sorry. En fait, moi, j'ai toujours écrit. C'était une façon pour moi de m'aider à me sentir mieux. Et donc, comme je me sentais très mal, je me suis dit, je vais écrire. Donc, commencer par écrire mes sentiments, commencer par écrire comment je me sens. Qui t'avait conseillé ça? Personne? Toi toute seule? Ouais. Ah, ok. Ouais. Parce que j'avais toujours des journaux avant quand j'étais petite. Ah, ouais. Enfin, c'est pas que j'étais là quand t'as écrit tes journaux, mais je me rappelle de plein d'écritures. Ouais, mais tu vois, j'avais arrêté parce que je me disais dans ma tête, j'ai pas le temps, je dois me concentrer sur ma carrière ou d'autres choses. Et donc, quand je suis retournée, j'ai recommencé à écrire, je me suis rendu compte, waouh, quand je fais ça, je me sens vraiment bien. Tu vois? Et ouais. C'est dur de retourner à cette période. C'est intéressant. C'est intéressant, oui. C'est intéressant parfois de regarder regarder ce qui s'est passé. Donc il y a eu la lecture, parce que moi je me rappelle de ce jour où on était occupé à conduire pour aller au ski. Et moi je me suis dit que je voulais qu'on retrouve une vie, où on n'avait plus besoin d'aller en vacances pour être heureux, mais qu'on pouvait être heureux tout le temps. Et j'avais l'impression que ce sentiment d'aller en vacances, on pouvait le trouver en vivant ailleurs. C'est ça, je veux manger mon poisson. Oui, on va manger après. Donc, avant qu'on arrive à ça, toi, tu étais où par rapport à tout ça? Parce que ouais, j'ai eu en fait une période d'inconfort où je savais que je devais changer. Je savais que pour aller mieux, il fallait que je change de vie. Mais j'avais du mal à accepter cette idée de changer de vie. Parce qu'on avait une vie très conforme, en fait. Hein? Oui.
tous les deux un boulot stable, Ouais. tous les deux une voiture, notre maison, tout ça. On avait quelque chose de très confortable et de très conforme. Mhm. Et j'ai eu une période vraiment où j'ai eu du mal à accepter que, ok, je sors de cette conformité, je fais quelque chose que les autres ne vont pas comprendre. Je fais quelque chose sans vouloir que les autres soient fiers de moi. Ouais. Je fais quelque chose pour moi, pour être heureux et pour que notre couple aussi soit heureux, quoi. Mhm. Je sais pas si toi, tu as connu ça, cette période où tu voulais... Non, je parie que non. C'est beaucoup plus direct. Ouais. Beaucoup plus direct que moi. Mais donc voilà. Tout ça pour dire que il existe cette période d'inconfort et c'est important à savoir quand... Maman, tu peux parler? Après, chérie. Après. Pourquoi? Que quand on fait ce travail de se dire, ok, je veux changer, qu'il va y avoir une période d'inconfort. Ça va pas être directement, oh ok, je change, boum, c'est fait. Et je suis complètement heureuse. Non, il y a toute une période d'inconfort qu'il faut accepter. Il faut accepter qu'on va passer par là. Maman, la plante va mourir. Non, elle va pas mourir, c'est pas une vraie plante. Non, ouais, mais je trouve. Yeah, tu nous fais. Vicky, we losing our focus. We losing our focus. Non, mais moi, comme tu dis, c'est le côté où moi j'ai toujours été, je me suis toujours mis dans des situations difficiles très tôt, ce qui fait que c'est comme devenu une habitude. Je disais, c'est comme devenu une habitude, et ce qui fait que souvent, même quand je suis dans une position où ça va, je me pose des questions si c'est vraiment là que je voudrais être. Alors c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire maintenant pour me pousser ou pour vraiment trouver cette chose qui va vraiment me rendre heureux tout le temps. Mm-hmm. Et il a fallu du temps, moi, pour que je comprenne que par exemple, le fait que voilà, je dois toujours foncer vers des choses un peu plus compliquées que ce que d'autres gens veulent, quoi. Les gens qui sont contents avec des situations qui sont assez simples, avec un boulot qui commence à être fini à telle heure et qui gagne tel salaire et ils sont contents avec ça. Moi, j'ai tout de suite compris que je voulais pouvoir utiliser toutes les ressources que j'ai et me donner à fond là-dedans et essayer de voir où je pouvais aller le plus loin possible. Mais aussi en même temps pouvoir être dans un endroit où je pouvais vraiment plus profiter de ma famille et en même temps pouvoir profiter de mes qualités. Donc j'ai toujours été à la recherche de ça. Et même dans les moments très difficiles, comme le moment où toi tu as perdu ton boulot et moi j'ai perdu le mien aussi, avec la salle qui faisait faillite et qu'on a dû tout reprendre, c'est des situations de danger comme ça, j'en ai tellement eu grâce au sport que c'est des zones dans lesquelles je ne traîne jamais. Je me dis, j'ai toujours, maintenant il faut que je repars. Mais j'ai appris ça très très tôt dans le sport, donc je n'arrive jamais dans des zones où je peux déprimer ou des choses comme ça. Mais c'est pas que je ne déprime pas ou que j'ai pas ce problème-là, c'est que dans mon fonctionnement, c'est tout le temps, ok, maintenant c'est comme je reprends mon sac, je reprends mes baskets et je repars à Et l'entraînement. je repars. Ouais. Et ça, c'est ce que le sport m'a appris très tôt. Et du coup, j'ai vraiment facile à le répéter dans ma vie de tous les jours. Mm-hmm. Parce que c'est des situations que j'ai vécues pendant 15, 20 ans avec le sport. Ouais. Ou même avant, dès que j'ai commencé. Donc c'est ça qui est toujours intéressant parce que souvent on dit aux gens, on explique aux gens qu'il faut pouvoir... Et c'est quoi le mot encore? Résilience. Être résilient. Résilient. Et pour le traduire de façon complète, ça veut dire... Pour dire simple, c'est se relever après une épreuve. Ouais, voilà. Et ça, savoir se relever après une épreuve et apprendre de ce qui t'a fait mal, ou de ce qui t'a fait souffrir pour repartir. Et donc voilà, j'espère qu'avec l'expérience que Isabelle a partagée et ce que moi, ma façon de voir les choses, ce sont vraiment deux choses très différentes où elle a dû passer par un parcours qui est émotionnellement beaucoup plus compliqué que le mien, qui est juste qui a été forcé par
par l'entraînement, en gros. Donc moi, je me suis entraîné à être comme ça. Et toi, tu as été forcé de le devenir, Ouais. en gros. Mais quand on réfléchit, même si nos deux parcours sont différents et semblent opposés, c'est Le la même résultat est le chose. même. C'est la Ouais. même chose. Ouais. C'est-à-dire que Mais toi, tu as connu des différentes épreuves qui t'ont formé Ouais. à réfléchir comme ça. Et moi, pendant toute une période, parce que je crois que je peux dire pendant toute mon enfance et tout ça, ça allait bien, tu vois. Je voulais quelque chose, j'y arrivais. Je voulais quelque chose, je l'avais. Et j'ai dû avoir cette grosse claque de me dire non, ça n'ira pas. C'est quoi claque? euh, C'est ça? ouais, et passer par cette phase où j'ai cru que j'y arriverais pas, j'ai cru que j'allais jamais relever, parce que pendant une période, j'ai vraiment cru que j'allais jamais relever. Hein. À un moment donné, je me disais, ben, Il va plus Je vais- voir. ouais, il va pleuvoir. Je me disais que toute ma vie, j'allais être comme ça. Ok, je me sens mal et toute ma vie, je vais me sentir mal. J'arriverai jamais à... Il y a vraiment eu une période où je me disais, j'arriverai jamais à faire quelque chose que je veux. Et donc, j'ai dû passer par là et arriver à faire ce que je veux, arriver à un état de bonheur et de me sentir bien pour me dire, ok, donc ça arrive, quoi. Tu peux tomber, tu peux avoir l'impression que tout va mal, tu peux avoir l'impression que tu vas pas y arriver et te relever et y arriver. Tu vois, Ouais, et c'est ça, c'est pour ça que je trouve que voilà, tu devais partager ça, parce que ce message-là peut résonner beaucoup plus à plein de personnes qui vont écouter ça, qui vont dire ah effectivement, tu vois, ils peuvent le comprendre parce que tu l'as vraiment vécu, Ouais. tu vois. Et parfois juste dire aux gens, hey, non, il faut pas baisser les bras ou Ouais, pas non. laisser tomber, c'est toujours. Le but, c'est pas de donner juste un slogan, c'est de partager quelque chose et en espérant que ça puisse aider quelqu'un. Quoi. Ouais, parce que le fait de l'avoir vécu comme tu l'as vécu, des centaines de milliers de personnes le vivent exactement comme ça, mais beaucoup de gens ne pensent pas que ça soit possible d'en sortir, alors on préfère rester dans quelque chose, dans un schéma qui est traditionnel ou qui est le même, en se disant bah, au moins là c'est leur zone de sécurité, on va dire, safety zone. Ouais. Ouais, moi ma safety zone c'est le hard work. aussi ça, je me sens I'm safe when I'm working hard. I'm not safe when I'm comfortable. Because là où tout va bien, ben, je suis là, oh là, hey, I gotta do a push-up or something. Qu'est-ce qui va pas? Let me Mais jump here. Ça, je crois que c'est quelque chose... En fait, je pense qu'au fond de moi, je savais que j'étais pas là où je devais être. Parce que quand je t'ai rencontré, un truc qui m'a fort attiré chez toi, c'est que tu t'inquiétais pas d'être dans un certain schéma ou zone, ou tu vois, c'était ok, je veux faire ça, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'avais l'impression que je devais rentrer dans cette case. Tu vois, que ce serait pas acceptable que je sois hors de la case, hors d'un schéma. Oui. Donc voilà. C'est- Je sais pas si c'est votre cas, que peut-être vous avez parfois l'impression que vous correspondez pas à ce schéma, cette petite boîte dans laquelle peut-être la société essaye de vous mettre. Mais Un exemple souvent qui me revient souvent, c'est souvent quand on avait des petits problèmes financiers et que je disais viens on va vendre la maison. oui. Et de quoi vendre la maison, mais si on vend la maison, bah je dis quoi, on va retourner vivre dans un appartement. Parce que voilà, il faut pas rester dans ce schéma où tu as une famille, tu dois avoir ta maison, tu dois aller en vacances, tu dois avoir 2 voitures, tu dois avoir... Non, si ça va pas, bah, tu vends tout ce dont tu n'as pas besoin, tu reviens à quelque chose de moins cher. Et passer de ça à ça, moi, bah, oui. Et je me rappelle que quand parce qu'un jour il m'a vraiment demandé mais qu'est-ce que tu veux, tu vois. Là, s'il est quelqu'un, si tu pleures devant lui, il va pas pleurer avec toi. Hein. Il va te dire c'est quoi ton problème. Qu'est-ce que tu veux, ok? Ça dépend. Non. Pourquoi tu La pleures? plupart du temps, tu essayes d'aller droit au but. Ah oui, On t'aime pas perdre du temps à... Ok, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bon, c'est une bonne thérapie de choc, ça s'appelle. Mais donc, je me rappelle quand tu m'avais dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Et moi, j'avais dit, je veux écrire. Mais pour moi, dans ma tête, écrivain, parce que c'est ce que j'avais toujours entendu, c'est pas un métier dans lequel tu peux gagner de l'argent. Ce qui est un peu vrai, c'est difficile, mais en même temps, c'est possible. Mais donc, du coup, pour moi, je me disais, je peux pas être écrivain parce que je veux pas gagner d'argent. Comment on va faire? Et lui, sa réaction, c'était, ben, on peut vendre la maison et on prend un plus petit appartement, on a moins de charges. Enfin, tu vois, directement la logique. Et c'était dur pour moi de me dire, mais oui, c'est possible. Et finalement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, pour tout vous dire, on a un plus petit appartement, on a moins de charges.
Donc on a moins de choses à payer, donc on a besoin de gagner moins d'argent. Et finalement, ça nous permet de faire ce qu'on aime. Et Ouais. voilà. Et voilà. Et en fait, ce qui nous bloquait, c'était, enfin, peut-être pas toi, mais pour moi, ce qui me bloquait, c'était, ok, on va sortir de cette conformité, quoi. Arriver à sortir de cette conformité sans s'inquiéter de ce que les autres peuvent penser, sans s'inquiéter des soucis qu'on pourrait avoir. Non, se dire, on va faire ce qu'on veut, on va faire ce qui nous rend heureux. Why you crying? On revient au même problème de why you crying? Ok. Mais, coucou, coucou Moutet, comment ça va? Dis-nous comment ça va. Toujours au Luxembourg? Yeah. La maman de Lynx dit, Lynx ne va pas pleurer avec toi, il va te secouer. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça dépend pourquoi on pleure. Faut pas gaspiller les larmes. Hein. On aura bientôt un jour. Enfin, whatever. Je me comprends. Mais bon, donc, en résumé, si on peut résumer notre conversation d'aujourd'hui, c'est que on a besoin de ce choc, on a besoin de cette difficulté qui nous met parfois à genoux, on a besoin de passer par ce moment où on se dit qu'on va jamais y arriver pour faire quelque chose et après se rendre compte que, ok, je peux être dans une situation si difficile que j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. J'ai vraiment, quand tu parles comme ça, j'ai vraiment l'impression, je me retrouve sur un terrain de basket dans le froid ou dans une chaleur incroyable et je suis avec un ou deux gars qui passent s'entraîner et qu'on se demande toutes ces questions-là. Et c'est vraiment cette mentalité-là qui, à chaque fois, qui revient à chaque fois quand tu dis ça. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très clair dans ma vision des choses. Et que c'est important que les gens, que tu l'aies vécu, parce que tu peux vraiment maintenant, tu peux vraiment en parler avec les gens et essayer de les aider à bien comprendre ça. Parce que c'est cette zone où tu dois faire des choix qui sont différents des autres. Des choix qui te mettent inconfortable comme ça. Oui, parce que tu as été éduqué d'une certaine façon, ou la société t'a montré les choses d'une certaine façon. Tu continues à insister, à foncer là-dedans et tu n'essaies pas de trouver de nouvelles solutions. Toi, tu as essayé de trouver des nouvelles solutions parce que tu as été forcé, parce que ça a été difficile, parce que j'ai sûrement joué aussi à quelque chose. Et puis voilà, la vie. Et les options, les choses se sont présentées à toi, mais ça se présente à tout le monde. Et peu de gens ont cette réflexion et je pense que ça fait partie de choses que nous on doit faire, de pouvoir en parler et d'expliquer. Voilà. Pas avoir peur de sortir. Pas avoir peur de sortir du cadre. Pas avoir peur de ce moment où on se sent inconfortable. Parce que c'est nécessaire. Voilà. Et surtout bien regarder sa situation. Est-ce que c'est vraiment une situation... et par rapport à beaucoup de personnes qu'on connaît, je veux dire, vivre en Europe, la maison, les voitures, les vacances, toutes ces choses-là qu'on pense qu'il faut absolument avoir dans notre vie et qu'on a peur de... Si on n'a pas ça, c'est une gêne, où on n'est pas comme tout le monde, où on part pas comme tout le monde, où on n'a pas une voiture comme tout le monde. Dernière fois qu'on était en Belgique, je me souviens, quand on est arrivé, je voulais louer une voiture. Je me suis dit, mais pourquoi? On va prendre le bus, c'est tellement pratique en Europe. On se déplace en bus, mais non. C'est même, je pense, par rapport à ce que j'ai vu à Bruxelles, je trouve que c'est même ridicule d'avoir une voiture encore maintenant, parce que c'est tellement... À cause du trafic. Tellement bloqué. Et où tu parques ta voiture maintenant? Ouais. Ça te coûte plus cher de trouver un endroit pour la parquer que de ne pas en avoir et de profiter de l'argent que tu ne dépenses pas. Ouais. Bref. Donc voilà, bref, arriver à se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment. Oui. Et, Vicky, et une fois et une fois qu'on l'a trouvé, ne pas avoir peur d'aller vers ça, malgré que les autres peut-être ne peuvent pas comprendre. C'est important vraiment d'aller vers ce qu'on veut vraiment. Oui. Donc voilà. Se donner les moyens et foncer. Donc on espère que ce chat vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et si vous ne l'avez pas encore fait, à liker la page. J'oublie toujours de le dire.
Et comme ça, on peut se retrouver tous les dimanches pour un live chat et aussi pendant toute la semaine à discuter. N'hésitez pas à nous écrire. On aime entendre de vos nouvelles et savoir comment vous allez. Et on vous fait des gros bisous. On vous envoie plein d'énergie et d'amour pour la semaine qui arrive là. Tout va bien se passer. Tate, on pense très fort à toi pour demain. Oui, Tate. On est avec toi. Et tout va bien se passer. Mais oui, de toute façon. Gros bisous, à très bientôt. Ciao.